Merci Seigneur pour le privilège, que nous avons, nous les mamans, d'avoir été maman. C'est tout un privilège que Dieu nous a donné d'être mère, d'être femme ou d'être homme. Bien, ça prend un homme pour avoir des enfants aussi, hein? Ça prend les papas. Mais c'est un privilège qui donne à l'être humain de pouvoir procréer. Parce qu'on est créé à son image et à sa ressemblance, et il est créateur. Donc, il nous a fait procréateurs. On crée nous autres aussi. On crée la vie, il nous a donné le désir de créer des choses. Si tu n'as pas de désir de créer, tu meurs. Tu meurs. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu es plus ». Tu es plus que ce que tu es. Beaucoup plus de ce que nous sommes. Je vais vous lire un petit passage dans Ecclésiaste 3, le verset 11. « Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » En tant qu'être humain, si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, si on n'a pas la révélation par la puissance du Saint-Esprit de qui est Dieu, on ne peut pas saisir l'œuvre du commencement jusqu'à la fin. C'est impossible à cause du péché. Le péché, quand Adam et Ève sont sortis quand ils ont été chassés du jardin à cause de leur péché, ils ont perdu la connaissance de Dieu. L'homme a perdu la connaissance de Dieu automatique. Dans le jardin d'Éden, Dieu se présentait à eux à tous les soirs. Dieu venait à leur rencontre et aimait la relation qu'il avait avec sa création. Il aimait les rencontrer. Il connaissait tout. Il savait très bien qu'est-ce qu'il avait créé. Il savait très bien qu'il avait créé les girafes, les poissons, les tortues. Mais il aimait entendre Adam et Ève leur dire « Ah, ça, je vais l'appeler la tortue. Ça, je vais l'appeler la girafe. » Il aimait voir l'être humain s'émerveiller devant la création qu'il avait faite et la nommer et l'appeler. Mais quand ils ont péché, ils sont sortis du jardin, ils ont perdu ça. Ils ont perdu l'émerveillement. Ils ont perdu la connaissance de qui est Dieu. Ils l'appelaient un Dieu inconnu. Ils ne le connaissaient pas. Ce n'était pas naturel dans l'être humain. Mais Dieu, dans sa grande bonté, il avait laissé dans notre cœur un endroit pour le chercher. Sans ça et sans la grâce de salut, on ne l'aurait jamais trouvé. Et lorsque tu viens à la connaissance de Jésus, lorsque tu es sauvé, le jour où tu acceptes dans ton cœur et tu reconnais que tu n'es rien, tu en as assez bavé dans ta vie, là. Tu en as assez souffert. Moi, là, à partir de l'âge de 11 ans, j'étais dans les bars. J'étais dans les clubs. J'allais à Ronde, j'allais dans les bars. À l'âge de 11-12 ans, je rentrais là. Je ne buvais pas, mais j'étais là. Avec des gens que je n'aurais pas dû être là. C'était des motards. Je n'aurais pas dû être là avec eux autres. Mais j'en ai bavé parce que j'étais dans des endroits où je n'aurais pas dû être, avec des gens avec qui je n'aurais pas dû être, à cause de mes blessures puis de ma rébellion. Je me suis ramassée dans des lieux où je n'aurais pas dû être. Et j'ai vécu des choses que je n'aurais pas dû vivre. Si j'avais obéi à mes parents, si j'avais été un enfant docile.
Mais à cause du divorce de mes parents, j'ai été tellement blessée de ça que je me suis rebellée, révoltée. Mais je vais vous dire d'autres choses plus tard par rapport à ça. Mais j'ai été dans des endroits où je n'aurais pas dû être. Puis quand tu en as assez bavé, là, moi, toute petite, jusqu'à l'âge de 8 ans, mes parents sont séparés, j'avais 11 ans, mais jusqu'à l'âge de 8-9 ans, j'écrivais à Dieu. J'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur à l'Église. À l'âge de 8 ans, j'ai fait une rencontre personnelle avec lui. Et j'ai été tellement touchée par son amour. J'allais à l'Église et ma mère me disait, il faut que tu viennes à l'Église. Non, ça ne me tente pas, j'aime pas ça, c'est plate, on s'ennuie à mourir à l'Église. C'était l'Église traditionnelle, assis debout à genoux. Je ne comprenais rien. Mais ma mère m'a dit un jour, Manon, il faut que tu viennes. Elle dit, tu viens pas. Ma mère, elle parlait tout le temps du petit Jésus puis du bon Dieu. On a tous connu ça. Petit Jésus puis le bon Dieu. Mais ce jour-là, elle n'a pas dit, il faut que tu viennes pour le petit Jésus. Elle a dit, il faut que tu viennes pour Jésus. Et quand elle m'a dit ça, il faut que tu viennes pour Jésus, c'est comme si quelque chose avait entré en moi. Ça a fait un réma à l'intérieur de moi. Il y a une révélation qui est venue en dedans de moi que ce n'était pas un petit Jésus, qui n'était pas si petit que ça. Ce n'était plus le bébé Jésus, là. Mais je ne comprenais quand même pas. Mais ça a fait cet effet-là. Ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas le petit bébé Jésus. Alors, je suis allée à l'église ce jour-là avec ma mère et je me souviens que j'étais assise, puis c'était au printemps. Ma mère avait un manteau de fourrure en loutre. Et j'étais assise, puis j'étais appuyée dans son manteau. Et habituellement, elle me disait tout le temps, Manon, lève-toi. Manon, à genoux. Manon, debout. Mais cette fois-là, elle me laissait faire. Puis je jouais dans... Ah oui, puis avant de partir, elle m'a dit, Manon, avant de me dire que... Après m'avoir dit que tu y vas, c'est pour Jésus, elle m'a dit, Manon, tu y vas pas pour les gens qui sont à l'église. Tu y vas pas pour le prêtre qui est là. Tu y vas pour Jésus. C'est ça qu'elle m'a dit exactement. Tu y vas pour Jésus. Et quand j'étais assise, je jouais dans son manteau, je regardais les gens, puis je ne voyais pas Jésus, moi. J'ai dit, ben non, il n'est pas là. Elle a raison. Je regardais le prêtre en avant. J'ai dit, non, ça ne doit pas être lui. Jésus, elle a raison. Et tout à coup, il y avait une croix en avant, avec Jésus qui était dessus. Je sais que nous, on l'a retiré, Jésus, dessus, parce qu'il est ressuscité. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai regardé cette croix-là, c'est encore aujourd'hui le même effet que quand je l'ai regardée à l'âge de 8 ans. J'ai regardé cette croix-là et je ne sais pas pourquoi, mais je savais qu'il était mort pour moi. Je savais que celui qui était sur cette croix-là, c'est pour moi qui était là. Puis c'est à cause de mes péchés. Je le savais intérieurement. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et il m'a dit, Manon, je suis mort pour toi. Ça durait peut-être 40 minutes, la messe. Et là, j'étais tellement remplie d'amour à l'intérieur de moi. J'ai regardé cette croix-là tout le service. Et quand ça a été terminé, j'avais tellement d'amour, j'aurais pris tout le monde dans mes bras. Je les aurais tous embrassés. Et à la sortie, pendant une semaine, en allant à l'école, je chantais dans une langue que je ne connaissais pas. Je chantais dans une langue que je ne connaissais pas. C'était plein de chants qui montaient, puis dans des mots que je ne pouvais même pas expliquer. Et là, un jour, je me suis levée en m'en allant à l'école et en chantant encore. Je me suis dit, oh, s'il fallait que mes amis m'entendent, ils vont dire, elle est folle. Et la raison, elle a embarqué par-dessus. La raison. Et je n'avais personne à qui exprimer ça. Je ne pouvais pas en parler à personne. Je ne savais pas à qui expliquer ça. Donc, ça c'est resté comme ça. Mais je me souviens que jusqu'à l'âge de 11 ans, j'écrivais des poèmes à Dieu. À un Dieu que je ne connaissais pas. Mais je lui écrivais des acrostiches, j'écrivais des mots, j'écrivais combien je le cherchais. Je cherchais à retrouver ce que j'avais vécu.
Mais je crois qu'à travers ça, Dieu m'a protégée. Parce que, oui, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, mais il ne m'a jamais laissé aller trop loin. Je sais aujourd'hui qu'il était avec moi quand même. Dans ma misère, il était là. Il était avec moi. Mais tu sais que tu n'es pas obligé de passer par là, hein? Puis, quand j'ai été sauvée à l'âge de 18 ans, Daniel, mon époux, qui a été sauvé avant moi, lui aussi a fait une rencontre avec le Seigneur, tout jeune, pas la même expérience que moi, mais à peu près au même âge, dans une église aussi. Et lui a rencontré le Seigneur avant moi et on n'était pas mariés encore. Et lui a rencontré le Seigneur, moi je ne voulais rien savoir. Finalement, j'ai donné ma vie au Seigneur parce qu'il m'a tellement tiré pour que je vienne aux réunions de prière que j'ai fini par y aller et j'ai rencontré Jésus. Et le jour où j'ai rencontré Jésus, savez-vous comment je l'ai su que c'était lui? Parce que c'était le même que j'avais rencontré à l'âge de 8 ans. C'était la même personne. C'était le même effet, la même sensation que j'avais dans mon cœur. Et depuis ce temps-là, aujourd'hui j'ai 68 ans, je l'ai rencontré à 18 ans, faites le calcul, ça fait 50 ans que je suis avec lui. Et je ne retournerai jamais en arrière. Jamais en arrière. Et tu sais, il y a une chose, vous rencontreriez Manon d'il y a même 10 ans, je ne suis pas la même. Parce qu'on change à tous les jours. Ça le dit ici, il fait toutes choses belles en son temps. Mais la seule chose qu'il nous demande, si tu veux avoir plus, tu es faite pour plus. Si tu veux plus, la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. C'est la confiance. La confiance, c'est la foi. C'est de lui faire confiance. Parce qu'il dit dans Matthieu, je vous le dis en vérité, dans Matthieu 18, verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, puis j'ai fait exprès pour dire, parce que j'aime beaucoup ce verset-là, convertissez. Et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est puissant, ça. C'est très puissant, ça. Si vous ne vous convertissez pas. Convertir veut dire changer de vie. Changer radicalement. Tu pars d'un point, tu t'en viens dans un autre. Tu changes complètement ta vie. Tu n'es plus le même. Donc, à moins de redevenir comme un enfant, pas avec l'immaturité d'un enfant, mais la confiance d'un enfant. À moins que tu ne redeviennes. Parce que si ça serait juste de croire là, en Dieu, c'est facile. Mais savez-vous quoi? Même les démons croient. Parce qu'eux autres, ils ont rencontré Dieu. Ils ont vécu avec lui avant la chute. Ils ont vécu, ils voient, ils savent très bien que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit existent. Ils le croient. Mais ils ne font pas confiance. Ils ont décidé d'être par leur propre force, leur propre puissance. Puis, ils nous ont corrompus à cause de ça. Mais, la confiance. Regardez un enfant, il fait confiance en tout temps. Tu peux raconter des bobards, tu peux raconter des histoires à un enfant. Il va te croire. La preuve, parle du Père Noël à un enfant quand il vient au monde. Tant qu'il n'a pas vu autre chose, il va croire ses parents. Il y en a d'autres, c'est la fée des dents. Il y en a d'autres, c'est plein de choses. Les parents vont dire des choses à leurs enfants, là, puis ils vont croire. Moi, je me souviens, ma sœur m'avait dit un jour, Manon, elle y avait regardé le film E.T. Vous vous souvenez, le film E.T.? Bon. Il croyait aux extraterrestres, c'était incroyable. Il était tout petit, il avait 6 ans. J'ai dit, pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Ah, ben non, il est bien trop jeune. Ben pourquoi il croit en E.T., là? Il regarde le film, il est assez grand pour croire que ça peut exister, des extraterrestres. Pourquoi, si tu ne lui présentes pas Jésus tout jeune, il ne croirait pas que Jésus existe?
Oui, on pense que les enfants ne comprennent pas. Ça dépend de ce que toi, tu y fais croire. Ça dépend de toi, de ta foi, puis de ce que tu crois. Puis si vraiment ton cœur est converti, et si tu as la puissance du Saint-Esprit, hey, on n'a pas n'importe qui en nous. Hey, on n'a pas n'importe qui. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau, une colombe qui se promène. C'est Dieu lui-même. C'est sa personne en toi, par son esprit qui est là. Tu n'as pas n'importe qui. Tu as le Saint-Esprit. Wow! Qui de plus qu'on peut avoir pour nous aider à changer? Mais il faut arrêter. Si tu veux être plus que ce que tu es, réellement plus, il faut arrêter de regarder notre passé. Tu sais, notre passé, là, moi, je vais vous dire quelque chose. On vient de déménager. On vient d'acheter une nouvelle maison, on vient de déménager. Et une fois, peut-être ça faisait 2 semaines qu'on était déménagé, je suis venue pour passer puis aller voir la maison pour voir où on était avant. Et j'ai réellement entendu une voix à l'intérieur de moi. Elle dit, ça, c'est le passé, Manon. Marche en avant. Ça, cet endroit-là, c'est fini. Marche en avant. Ça ne veut pas dire que jamais, par inadvertance, il faut que je passe par là. Mais par exprès, pour aller voir, non, ça, c'est mon passé. Le Seigneur dit maintenant, on vous a emmené, Daniel et toi, dans une nouvelle saison. Marche en avant. Marche. Regarde plus le passé. Regarde plus en arrière. C'est fini. Tu ne reviendras plus jamais dans cette maison-là. Et notre vie, c'est la même chose. Oui, on a des séquelles, on a des choses, mais ce n'est pas écrit. Nulle part dans la Bible, c'est écrit des conseils de psychologue. De comment faire pour changer. Non. C'est écrit que je vais vous envoyer une puissance, celle d'en haut, qui vous enseignera toutes choses. Je vais vous envoyer le consolateur. Moi, je travaille pour un psychologue. C'est pas mauvais. Mais si on voit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Il n'y a personne, tu auras beau faire toutes les bonnes volontés, prendre toutes les bonnes décisions, pas les bonnes décisions, mais les bons, on appelle au jour de l'an, les bonnes résolutions. Tu auras beau prendre la meilleure résolution du monde, si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit pour l'accomplir, puis si ce n'est pas lui qui te l'a inspiré, tu ne le réussiras pas. Puis ça devient des œuvres charnelles. Il faut vraiment, ça prend le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Bien, le salut, le baptême du Saint-Esprit et ensuite la confiance. Et de lui demander. Et d'arrêter de regarder, de dire, moi, c'est à cause de mes parents. C'est à cause d'un tel. C'est à cause d'un autre tel. C'est à cause de... Arrête. Arrête. Parce que le Seigneur est plus puissant que tout ce que tu as vécu. Le Seigneur est plus grand que tout ce qu'on vit. Et même quand on se met les 2 pieds dans les plats, même après être sauvé, ça dit dans Philippiens, je vais vous le lire ici, Philippiens 2, au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » À tous les jours, il faut se regarder. À tous les jours, il faut prier, puis vouloir se regarder. Regarder qui nous sommes. Pas s'apitoyer sur soi. Pas faire de la pite sur nous autres ou bien de nous abaisser en disant « je suis comme ci, oh non, je suis comme ça ». Non, c'est de se regarder, de dire « j'ai ce défaut-là, j'ai ce problème-là, puis ce n'est pas la faute de personne si je suis comme ça ». C'est pas la faute de quelqu'un qui m'a blessé, c'est pas la faute de quelqu'un qui me blesse, c'est moi. Puis il faut arrêter de dire c'est la faute de,
mais de dire, Seigneur, change-moi. Je te donne la permission, mais fais-le comme toi tu veux. Et accepte que si quelqu'un dans l'amour, il ne faut pas toujours parler dans l'amour, quelqu'un te dit, tu sais, tu fais un petit peu de commérage, un petit peu de murmure. Commence pas à tomber sa personne en disant, hey, t'es qui toi pour me parler de même? Tu m'offenses, là? Non. Non. Dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai que je suis comme ça? Va dans ta chambre, dans ton lieu secret, puis est-ce que c'est vrai, Seigneur, que je fais ça? Puis crois-moi qu'il va te le montrer. Puis ça fait mal des fois. Ça fait mal, mais vous savez, il y a une différence entre la condamnation et la conviction. Ça se ressemble. Le diable, lui, il te condamne. Le Saint-Esprit, lui, il te convainc. La différence, c'est que quand c'est le diable qui te condamne, tu es à terre et tu restes à terre. Il t'écrase. Tandis que la conviction, elle vient, elle te montre, mais à l'intérieur, puis là, si tu dis, Saint-Esprit, c'est-tu vrai que je suis comme ça? Puis il y a une conviction qui monte et te donne la puissance pour changer. Et ça se transforme en désir de changement, en désir de te relever, de prendre tes armes, puis de dire, je ne veux plus être comme ça, je veux changer. Je ne veux plus être comme ça, parce que je suis créée pour plus que ça. Dieu a dit qu'il nous a donné la vie en abondance. Et la vie en abondance, c'est de ne pas être malheureux. On n'est pas créé pour le malheur. On n'est pas créé pour la souffrance. Vous savez, on dit que les Québécois, c'est des gens de party. Mais savez-vous quoi? On a été créés pour la joie. En quelque part, ils cherchent leur source, mais pas à la bonne place. On a été créés pour la joie, pour la fête. Qu'est-ce que vous pensez que ça va être au ciel? Ça va être la fête éternelle. Ça va être le party éternel. Ça va être la joie éternelle. Plus de souffrance, plus de pleurs, plus de grincement de dents, mais ça commence ici. Il veut nous le donner même ici. Et vous savez, il n'est jamais trop tard. Même dans nos mauvais choix. Malheureusement, on peut avoir fait un mauvais choix en mariage, on peut avoir fait un mauvais choix d'amis, on peut avoir fait un mauvais choix dans n'importe quel travail. Parce qu'on n'a pas, soit qu'on n'a pas écouté la voix de Dieu, soit qu'on ne lui a pas demandé conseil, peu importe la raison. On a fait un mauvais investissement. Je vous l'ai déjà raconté, j'ai fait un mauvais investissement à un moment donné. J'ai endetté ma famille de 1 000 $. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas beaucoup, mais pour nous autres, c'était beaucoup parce qu'on n'avait pas d'argent. Et là, j'avais rempli notre carte de crédit, puis là, j'ai crié à Dieu. Je me souviens, on allait dans une autre église, puis j'ai dit à Daniel, rentre avec les enfants à l'église, moi, je vais rester dans la voiture un petit peu. Et là, j'étais dans la voiture, puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose, je t'en supplie, délivre-nous de cette dette-là. Je te demande pardon de ne pas t'avoir consulté avant d'avoir fait cette démarche-là. Je te demande pardon, puis apprends-moi. Et là, je suis rentrée à l'église, et en rentrant à l'église, il y a une dame qui s'en vient me rencontrer, puis elle dit, tiens, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Elle me donne une enveloppe. Je la mets dans mon sac à main, et tout à coup, après le service, tout ça, j'oublie que j'ai l'enveloppe, puis là, j'ouvre mon sac à main pour quelque chose, puis je vois l'enveloppe, puis je l'ouvre. Il y avait 1 000 $ dedans. Le Seigneur, il n'a pas attendu, il avait déjà préparé, parce qu'il connaît notre cœur, il avait déjà préparé la personne avant même que je crie à lui pour ça. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, même dans un mariage. Dans n'importe quelle circonstance, il n'est jamais trop tard pour le Seigneur. Tout ce qu'on a à faire, c'est de venir devant lui avec un cœur repentant, un cœur de confiance que lui va régler la chose, mais surtout un cœur de vouloir changer. Ça, c'est important, vouloir changer. Parce qu'il y a plus pour chacun de nous. Il nous veut heureux, il nous veut joyeux. Il nous veut porteurs de bonnes nouvelles. Comment tu peux être porteur de bonnes nouvelles si tu as la face? On te voit rentrer dans un magasin, puis tu payes à la caissière,
tu as toujours l'air bougonneux, pas content. Je veux dire, c'est pas attirant, ça. Pas du tout. Mais si tu arrives avec un petit sourire, ben, tu n'es pas obligé de rire jusque de même. Ils vont dire, elle est folle. Mais d'être naturel. Mais vous savez, moi, je me suis habituée parce que je me souviens, je vais terminer avec ça. Je vais laisser Pasteur Linda venir. Je me souviens un jour, j'étais dans le métro. Je n'étais même pas sauvée encore. J'avais 16 ans. Et j'étais dans le métro de Montréal à Atwater, puis je descendais les escaliers roulants pour aller prendre le métro. Et il y a un jeune homme, il était de dos à moi, il était en avant de moi. Il ne m'a même pas vu. Il s'est tourné. Il m'a dit, tu sais, tu serais beaucoup plus belle avec un beau sourire. J'ai dit, je devais être, mais il ne m'avait pas vu. Il était de dos à moi, en avant. J'ai dit, peut-être un ange du Seigneur qui s'est tourné, puis il m'a dit ça. Mais vous savez que je l'ai regardé, j'ai fait... T'es pas orgueilleuse, pas du tout. Puis là, il s'est retourné, il ne m'a pas reparlé. Mais je ne l'oublierai jamais. Mais savez-vous quoi? À partir de ce moment-là, j'ai dit, hey, je dois avoir l'air bête. Et j'ai commencé à me pratiquer à sourire. Oui, j'ai commencé, puis je n'étais même pas sauvée encore. J'ai rencontré le Seigneur 2 ans plus tard. Et j'ai commencé à me pratiquer à sourire. Mais savez-vous qu'est-ce que ça a fait, ça? Ce jeune homme-là, Dieu l'a utilisé, il a fait fondre une partie de la glace qui était dans mon cœur, une partie de ce qui m'endurcissait. Il a commencé, mais toute ma vie, en fait, il le faisait, mais cette fois-là, il a fait tomber une autre couche. Et mon cœur, tranquillement, mon cœur de pierre, tranquillement, se transformait en cœur de chair. Mon cœur dur, mon cœur fermé se changeait. Et tranquillement, le Seigneur commençait l'œuvre. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose, maman, papa. À tous les parents, aimez vos enfants inconditionnellement. Moi, il y a des choses que je regrette aujourd'hui, mais j'ai fait mon possible avec mes enfants, mais tu sais, on dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Il y a des choses aujourd'hui, mais avec mes derniers enfants, mes enfants, moi j'ai 7 enfants, 19 petits-enfants. Et les 4 premiers, eux, ça a été une autre maman qu'ils ont rencontrée. Les 3 derniers, une autre maman. Les 4 premiers, je criais beaucoup, moi. J'avais beaucoup de colère à l'intérieur, même chrétienne. Mais tranquillement, le Seigneur travaillait mon cœur, mais j'avais beaucoup de colère et je criais souvent après eux. Et ma fille, la plus vieille, a 45 ans maintenant. La plus jeune a 25 ans. Et ma fille, la plus jeune, parce qu'ils n'ont pas vécu ensemble les deux, parce que moi, ma plus vieille de mes petites filles a 24 ans. Donc, la plus vieille était mariée quand j'ai eu mon bébé. Donc, là, quand ma fille, la plus vieille, a dit ma fille, la plus jeune, a dit à ma plus vieille, elle a dit, « Maman, là, elle n'a pas ça, la colère en elle, hein? » Et savez-vous qu'est-ce que ma fille lui a répondu? « Tu n'as pas eu la même maman que moi. » Mais elle ne l'a pas dit dans un sens négatif. Mais elle n'a pas eu la même mère que Christine a eue. Mes 3 derniers, là, ils m'ont presque jamais vu crier. Presque jamais. Parce que c'est très rare que je me fâche maintenant. Bien rare que ça m'arrive, mais rarement. Bien, bien rare. Puis il faut que je sois... ça a été bien, 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 bien loin pour que je me fâche. Mais j'essaye de ne pas me fâcher. Mais je n'ai pas ça, j'ai plus ça, la colère en moi. Vraiment. Mais, voyez-vous, c'est important de se laisser transformer pour pouvoir aimer nos enfants, parce que c'est en nous regardant, nous, qu'ils rencontrent le Seigneur. Et il faut prier mais Dieu rachète le temps. Dieu rachète le temps. Et il a racheté le temps avec mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, même les plus vieux, aujourd'hui, ils rencontrent la nouvelle maman. Ils la rencontrent, la nouvelle maman.
qui les aime, qui les prend dans leurs bras, qui ne leur fait pas de reproches, ne leur fait jamais de reproches. S'ils me demandent conseil, je leur en donne un, mais je les aime tels qu'ils sont. Puis là, on en a un qui est venu au Seigneur l'année passée, puis on en attend 2 autres. On en a 5 sur 7, mais ils préparent leur témoignage. Mais respectez, honorez vos enfants. Respectez-les. Donnez-leur la sensation que vous leur faites confiance. Faites-leur confiance. Puis, faites attention quand vous faites des reproches à vos enfants, parce que si vous leur faites des reproches pour des petites choses, quand ils vont vivre des bêtises, des grandes bêtises, ils ne viendront pas vous parler. S'ils se sentent accueillis dans les petites bêtises qu'ils font, si vous leur faites pas, si vous les punissez, si vous leur criez pas après, si vous leur faites pas trop de reproches, mais leur montrez, oh, tu as fait ça, bien viens, on va regarder, on va corriger ça, on va regarder qu'est-ce que tu as fait, puis vous les enseignez dans leurs petites bêtises. Au lieu de leur faire des reproches, enseignez-les dans ce qu'ils font. Et quand ils vont faire des grosses bêtises, ils vont venir vous voir. Ils n'auront pas peur de vous parler. Ils n'auront pas peur de vous le dire parce qu'ils vont se sentir accueillis, aimés. Comme Jésus. Jésus nous accueille tels que nous sommes, puis on a toutes fait des grosses bêtises. Puis il nous a toujours accueillis. Amen. Alors, je vais laisser la place à Pasteur Linda, qui